Si vous voulez prendre un peu d'avance, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Luc 20. Vous savez, les dimanches puis les mercredis viennent vite, hein? Puis gloire à tout ça, Seigneur, parce que je trouve que c'est un grand privilège d'arriver vite au dimanche, parce que ça fait du bien de se voir entre frères et sœurs, ça fait du bien de mettre la lumière sur la parole de Dieu. Mais pour nous, ceux qui enseignent, on a des grandes batailles parce que c'est tellement rempli de bonnes choses, de bons encouragements, de bons faits historiques à se rappeler, de belles promesses. Écoutez, c'est un tout qui est rempli pour nous remplir le cœur. Puis c'est toujours de dire, Seigneur, je ne peux pas me tromper quand je prends quelque chose dans ta parole. Mais c'est quoi que tu veux que j'apporte dimanche? Parce que l'homme, il peut planifier bien des choses. Souvent, ça arrive que je planifie un peu d'avance, puis qu'en m'en allant, je change tout. Je me dis, bien, Seigneur, c'est parce que fallait que ça change. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Les choses qu'on vit chaque jour, ils ont des impacts dans nos vies. Je ne sais pas si vous savez ou si vous avez remarqué, mais les gens autour de nous, dans nos familles, dans nos amis, au travail, vont souvent parler de réincarnation. Ils vont aimer entendre parler des anges. Ils vont aimer entendre parler de choses spirituelles. Hein? Ils vont aimer les tireurs de cartes. Ils vont aimer les boules magiques. Ils aiment tout ce qui a rapport avec la spiritualité. Mais souvent, le problème, c'est que c'est des choses vaines. Ils cherchent dans des endroits où que la vraie vie spirituelle, elle n'est pas là. Puis ce matin, dans Luc 20, on va regarder quelque chose qui se passe entre les Sadducéens et Jésus. Premièrement, les Sadducéens essayent de prendre Jésus en défaut. Mais dans le texte qu'on va regarder, vous allez voir, c'est rempli d'informations pour nous. Puis des belles et des bonnes informations à mettre en pratique, à se rappeler. Puis quoi répondre aux gens aussi qui nous posent, qui nous partagent qu'est-ce qu'ils aiment. Puis, avec la parole de Dieu, on a un grand privilège de pouvoir leur montrer que c'est normal d'aimer les choses spirituelles, parce que Dieu nous a créés comme ça. Mais c'est de diriger nos pensées, de diriger nos recherches à la bonne endroit. On va voir tout ça ce matin dans la parole de Dieu. Bon, premièrement, le texte qu'on va regarder, on va voir qu'il y a une hypocrisie venant des pharisiens dans le but de prendre Jésus. Donc ça, on va mettre un petit peu l'accent là-dessus. On va regarder ça. On va regarder un petit peu l'attitude de Jésus face à eux. Parce qu'il y a une chose qu'il faut apprendre, c'est que comme Jésus a été placé dans des situations de piège, est-ce que vous pensez que nous aussi, on va être placés dans des situations de piège? Absolument. Ce matin, on va regarder un petit peu l'attitude de Jésus face à une situation. On va regarder la situation, puis on va apprendre de ça. On va apprendre beaucoup de choses de ça. En plus, ça va répondre à des questions que souvent les gens nous posent. Ça va nous recentrer sur comment répondre à ces questions-là, comment les recentrer, les diriger vers Jésus, évidemment. Donc, les questions soulevées par les Sadducéens, ils vont nous donner des outils avec les gens dans le monde. Des gens que la plupart autour de nous se posent des questions. Puis, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour répondre à ça. Tu sais, la parole de Dieu, oui, elle est là pour nous faire grandir, elle est là pour nous instruire, mais elle est aussi là pour nous aider à répondre. Moi souvent je dis ça, hein? On peut dire on est une ambassade, mais on est aussi un parolier. Parce qu'on rapporte les paroles de Jésus. C'est ça que
Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont rapporté les paroles de Jésus, des faits historiques. Bien, nous, on continue ça dans nos vies. En regardant la parole de Dieu, on apprend à répondre avec les bons outils, de la bonne façon. C'est ça qu'on va regarder ce matin. L'histoire qu'on regarde, c'est... Vous pouvez aller au verset 27. Sont pas... tu sais, quand on dit qu'ils sont hypocrites, c'est parce que c'est comme s'ils connaissent déjà la réponse, mais ils veulent le prendre en défaut. Hein? Souvent, il y a des gens qui vont faire ça avec nous. Ils prennent un texte de Moïse, ils prennent quelque chose que Moïse a dit, puis ils disent hey, « il va être fait ». Il ne pourra pas se débattre contre ça. Mais Jésus connaît les cœurs. Hein? Ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas un privilège de connaître les cœurs de tout le monde, puis grâce à Dieu, merci. Parce que je ne pense pas qu'on aurait l'amour et la sagesse de supporter tout ce qu'il y a dans le cœur des gens. Il y a juste Jésus qui est capable de supporter ça. Mais c'est vraiment une belle petite histoire, puis qui a beaucoup de révélations. Je vais la lire pour vous. Au verset 27. « Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, retenez ce petit point-là, s'approchent et posent à Jésus cette question. Maître, puis il l'appelle maître en plus, hein? Sont-ils pas hypocrites? Voici ce que Moïse nous a prescrit. Hein? Ils prennent pas, ils ne viennent pas avec l'endos de la cuillère. Là. Hey, c'est Moïse qui l'a dit, là. Hein? Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme, sans avoir eu d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, s'il y a 7 frères, le premier se maria et mourut, sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en furent de même des 7. Hey, gâtée, là, madame? Hein? Hey! C'était juste une petite blague. Là. C'était juste pour capter votre attention, OK? C'est pas ça le but de l'histoire. Là. Il en fut de même pour les 7 qui moururent sans laisser d'enfants. On pourrait tourner la blague de bord, puis on pourrait dire elle était vraiment dure parce que les 7 sont morts aussi. Hein? Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-il donc la femme? Hey, c'est une bonne question. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis fait souvent poser cette question-là. Si j'ai eu 2 femmes dans ma vie, ça va être laquelle, la mienne au ciel? Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça. Des gens du monde, là, parce que, tu sais, on parle de la vie éternelle, on dit que les enfants de Dieu vont aller au ciel, puis bon. Puis, je me suis souvent fait poser cette question-là parce qu'ils savent que je suis chrétien, ils savent que j'allais à l'église. Même si je n'étais pas pasteur, dans ce temps-là, ils savaient que j'allais à l'église tous les dimanches, puis que j'avais sûrement des réponses à ces questions-là. Mais ici, le texte, il répond bien. On va continuer à lire. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. » Oh ben, regardez Jésus, il leur donne raison. Tu sais, il répond à leurs questions parce qu'ils savent, eux autres, ils sont convaincus qu'ils vont prendre Jésus en défaut. Jésus, là, il n'est pas là, puis tout de suite riposter ou... non, il dit, vous avez raison. Il dit, les femmes de ce siècle prennent des hommes et des femmes. Mais, ceux qui seront trouvés dignes, là, Jésus commence à leur parler un petit peu plus en... Hein, ceux qui seront dignes, hein? Il est en train de leur dire, là, aux Sadducéens, ceux qui seront dignes, hein? Mais là, ils doivent se dire de qui parle de lui, là, tu sais. D'avoir part au siècle à venir, à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Ah, ça s'éclaircit. Car ils ne mourront plus. Ils ne pourront plus mourir. Ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils du Dieu, étant fils de la résurrection. Aïe, 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 aïe. Aïe, là, ils n'ont pas dû être contents d'entendre ça. Mais Jésus continue. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quant à propos du buisson
Là, ici, là, Jésus, il cite un texte de Exode 3:20. OK, on va voir ça tantôt. Qu'il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Puis là, c'est le verset 38 qui dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Car pour lui, ils sont vivants. » Et là, Jésus vient de les casser, là, drette là. Quelques-uns des scribes prenaient la parole dire, en hypocrite, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus faire aucune question. Pourquoi ils n'osaient plus faire aucune question? Ils ne pouvaient plus rien dire. C'est ça qu'on va regarder ce matin. On va regarder qu'est-ce qui est utile pour nous dans ce texte-là aujourd'hui, en 2024. On voit premièrement 2 échanges. Les Sadducéens qui parlent, qui exposent une histoire à Jésus. Puis ensuite, on voit Jésus qui répond. Vous êtes d'accord avec moi? On voit 2 échanges. On a le premier échange, je n'ai pas mis l'accent sur l'histoire des Sadducéens. On va plutôt regarder la réponse de Jésus aux Sadducéens. Puis dans cette réponse-là de Jésus, je vois 4 aspects importants qui sont exposés dans le texte. Je vois qu'il y a une réalité qui est présentée de la part de Jésus en premier lieu, parce que Jésus il approuve ce qu'il dit. Ensuite, Jésus leur fait une grande révélation. Ensuite, Jésus expose une nouvelle condition humaine qui va venir dans les temps à venir. Puis pour appuyer ce qu'il va dire, Jésus, il termine avec un fait historique qui vient prendre de Moïse dans Exode 3:20. En plus, Jésus, en plus de leur exposer la réalité, la nouvelle condition de l'homme qui s'en vient, il prend un fait qu'ils connaissent très bien, mais qu'ils ne comprennent pas. Merveilleux. Le Seigneur, il est bon. Par la parole de Dieu, le Seigneur révèle lui-même de grandes choses. On va regarder premièrement la réalité. Le verset 34, quand Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. » Tu vas dire, il n'y a pas vraiment d'informations là-dedans, on sait tout ça. Hein? Tout le monde sait ça, qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une grande révélation. On prend des femmes et des maris. Tu vas dire, Carl, tu t'en vas avec ça. On va mettre l'accent sur l'attitude de Jésus dans cette réponse-là. OK? C'est cela que je veux amener notre attention. Je veux qu'on regarde comment Jésus, il rentre dans le piège. Nous, en tout cas les Québécois, OK? Les Québécois, je connais notre manière d'agir, puis souvent quand on se fait piler sa grosse orteil, on pile sa grosse orteil de l'autre. On est fait comme ça. Mais Jésus, il répond aux Sadducéens et dit, « Vous avez raison. Oui, les femmes de ce siècle prennent des femmes et des maris. » Donc, premièrement, il n'arrive pas en confrontant la personne. Jésus y arrive en leur donnant raison pour commencer. Wow! Quelle humilité! Quelle sagesse! C'est un exemple pour nous autres aussi. Souvent, quand les gens nous parlent, là, les gens, là, sont pas tous fous, là. Oui, ils veulent nous prendre en défaut, mais il y a des vérités dans ce qu'ils disent. Puis quand quelqu'un dit une vérité, même si c'est dans le but de te prendre en défaut, faut que tu y accordes. C'est sur ça que je voulais amener l'accent ce matin, sur ce petit passage-là du verset 34. On doit accorder aux gens, quand ils disent quelque chose de vrai, même s'ils n'ont pas les mêmes pensées que nous autres, même s'ils veulent nous prendre en défaut, quand la personne dit quelque chose de vrai, il faut lui donner. Le Seigneur dit, « Donnez et il vous sera donné. » Donc Jésus commence dans son interrogation, dans le piège qui embarque, là, il commence par leur donner raison. Qu'est-ce qu'il fait? Il les désarme en partant. Il les désarme. Eux autres, là, ils s'attendent quoi? Ils s'attendent à une confrontation en partant. Non, Jésus, il se prend d'une autre façon. C'est une attitude qu'on voit de Jésus dans beaucoup d'histoires. Jésus, il a agi beaucoup, beaucoup comme ça. Il a souvent donné raison avant de rentrer dans le vif du sujet. Puis quand il est venu contredire ou contrarier, la plupart du temps, Jésus avait une attitude de plutôt détourner les regards sur quelque chose d'autre. Puis c'est ça qu'on va voir ce matin. Donc,
on s'en va regarder la révélation, au verset 35. Quand il dit « Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. » Cette grande révélation-là est importante parce que Jésus vient spécifier que c'est seulement ceux qui sont dignes qui ont le privilège de faire partie des temps à venir. Donc, il est en train de dire que ce n'est pas tout le monde. Il spécifie même qu'ils vont ressusciter. Là, il les contredit parce qu'eux autres, là, ils ont commencé en disant qu'il n'y en a pas de résurrection. Puis il les contredit. Mais il ne les a pas contredits en partant. Il leur a donné raison, avec une attitude humble. Après ça, il les contredit. Après ça, il va dire, les hommes ne prendront plus de femmes ou d'hommes dans ce siècle-là. Paf! Deuxième contradiction. Aimerions-nous ça que Jésus, il parle à des gens, imaginons-nous, il faut vraiment se mettre dans le contexte ici. Il réfute, il parle à des gens qui ne croient pas à la résurrection, puis il répond à leur histoire piège, histoire question piège, par une grande révélation des choses qui s'en viennent, puis il dit clairement le contraire d'eux autres. Mais il dit que ce n'est pas tout le monde qui va y aller. Je ne sais pas, il était comment son regard quand il leur disait ça. Il y a juste ceux qui sont dignes qui vont y aller. J'aurais aimé ça voir les yeux de Jésus puis les yeux d'eux autres. J'aurais aimé ça voir le non-verbal, parce que vous savez, le non-verbal parle fort, hein? J'aurais aimé ça. Quand on regarde ce petit passage-là, là, on met le focus sur nous autres, OK? Combien de fois qu'on s'est fait demander, je suis sûr que vous êtes toutes faites sûrement à demander ces choses-là. Comment qu'on va être au ciel? On va-tu être des hommes ou des femmes? Il y en a sûr qu'il y a des gens qui vous ont demandé ça. On va-tu avoir des relations intimes au ciel? Hein? Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça. Tu sais, il y en a qui ont dit, « Hey, moi, j'ai envie d'aller au ciel, mais j'aimerais ça savoir, tu sais. » Il y en a qui ont dit, « On va-tu être juste des esprits? Tu sais, on va-tu juste se promener comme un vent, puis on va aller partout où ce qu'on veut? » Hein? Je suis sûr. Vous êtes tous sûrement été exposés à des semblables questions. Il y en a même qui m'ont dit, est-ce qu'en bout de ligne, ça se pourrait que Dieu y emmène tout le monde avec lui, finalement? Hein? Un Dieu bon, hein? C'est vrai, hein? Sûrement vous êtes déjà fait dire ça. Ça se pourrait-tu qu'en bout de ligne, Dieu change d'idée puis qu'il emmène tout le monde avec lui? Il est bien plus fort que nous autres, hein? Il peut faire ce qu'il veut. Mais au verset 34, Jésus y est clair. 35, excusez. Mais ceux qui seront trouvés dignes. Donc, non, ce n'est pas tout le monde. Jésus répond aux Sadducéens, ces choses-là, mais regardez comment c'est une grande révélation pour nous autres aujourd'hui. Là, Jésus, là, quand on lit ça, là, nous autres, on lit un échange entre Jésus et les Sadducéens. Mais Jésus répond à des questions à qui, là, aujourd'hui? Il répond aussi à nous autres. Si on se demandait comment est-ce qu'on était pour être au ciel, bien, il répond. Si on se demandait qui était pour être au ciel, bien, il répond. S'il se demandait quel genre d'aspect qu'on était pour être au ciel, il répond. On va voir ça dans le prochain point qui s'en vient. Le prochain point qui s'en vient, il est vraiment le central du message. Là, on est exposé à notre nouvelle condition. OK? Là, au verset 36. « Car ils ne pourront plus mourir. » Ah, on va être éternel. Parce qu'ils seront semblables à quoi? Aux anges. Et ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Oh, ça, c'est une grande révélation. Ça, c'est une nouvelle condition, vraiment, vraiment. C'est un beau cadeau de Dieu. On ne meurra plus, on va être semblable aux anges pour l'éternité. Est-ce que le texte, il veut ici assimiler notre condition éternelle à celle de l'ange, ou plutôt à l'aspect qu'on va avoir, la ressemblance? Moi, je pense qu'il répond aux deux questions. Parce qu'il dit qu'on va être éternel, puis il dit qu'on va ressembler aux anges. Mais là, on va aller dans la parole de Dieu, dans d'autres passages,
qui va venir habiller un petit peu plus le texte. C'est quoi? OK, si on va être semblable aux anges, vraiment, concrètement, est-ce qu'on peut savoir à quoi est-ce qu'on va ressembler? Oui. La parole de Dieu, à des endroits, elle nous révèle à quoi on va ressembler. Est-ce que vous avez envie de savoir à quoi on va ressembler? Oui? Moi, j'ai envie de savoir, en tout cas. Tournez dans Matthieu 28. Un petit peu en arrière. Matthieu 28. Versets 1 à 5. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, on vient de voir ces textes-là dans les semaines passées, c'était Pâques, on a vu ça. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur... OK, elle va décrire un ange, qu'est-ce que ça a de l'air. Regardez bien, là. Un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vient d'où? Du ciel. Il est apparu, pouf, de même. Vint rouler la pierre. Hey! Imaginez comment il était fort. Ça a pris combien d'hommes pour rouler cette pierre-là, fermer le trou? Là, un petit ange, la pierre roule. Il s'assit dessus en plus. Il fait son comique. Il s'assit dessus après. Son aspect, était comme l'éclair. Hey, on va ressembler à l'éclair. C'est quelque chose. Son vêtement était blanc. Juste blanc? Hey, comme la neige. Hey, Gilbert, c'est-tu beau la neige blanche quand elle tombe? Hein? Daniel? Daniel? Faut que tu dis que c'est beau. T'as pas le choix. OK, elle est froide, par exemple, la neige. Son aspect, OK, l'aspect d'un ange était comme l'éclair, son vêtement blanc comme neige. Wow! Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Tellement beau qu'ils ont rasé de mourir. Hey, c'est beau comme ça qu'on va être. Imaginez-vous. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui est crucifié. » Bon, on arrête ça là. On va aller voir le même épisode dans Marc 16. Marc 16. Verset 5. On va avoir une autre petite précision. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un homme. Ça veut dire qu'on va ressembler à ce qu'on a de l'air en ce moment. Là, ici, on ne veut pas dire le sexe homme, là. Quand il s'est dit qu'il y avait un homme, ça veut dire qu'on a physiquement une ressemblance à celle-ci quand même. Comme l'éclair, blanc comme la neige, mais quand même, on a quand même l'air d'un homme. Assis à la droite, comment est-ce qu'on va être habillé? Comment est-ce qu'on va être habillé? Vêtu d'une robe blanche. Et ils furent épouvantés. Bon. Est-ce que ça veut dire que nous aussi, on va avoir une robe blanche? Je crois que oui. Il y a plusieurs autres passages dans l'Apocalypse qui vont révéler aussi un petit peu l'aspect des anges, puis l'aspect de... En tout cas, une chose qui est sûre, on va être blanc, puis blanc. On va avoir de l'air d'une apparence comme celle-là. On va apparaître comme les anges. On va être éternel comme les anges. Hey, ça commence à être de plus en plus précis, là, ce qu'on va avoir l'air. On continue, on s'en va dans Luc 24. C'est tout le même passage en passant. C'est juste rapporté par des personnes différentes. Luc 24, au verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits comment? Resplendissants. Là, l'exercice que je suis en train de faire avec vous ce matin, c'est que je suis en train d'aller chercher toutes les caractéristiques rapportées, puis on les met toutes ensemble.
Elles saisirent de frayeur et baissèrent le visage. Wow! Il faut que ça soit beau là, pour que... Ben, ça rappelle un petit peu le passage avec Moïse et le buisson. Hein? On ne pouvait pas le regarder. C'était trop éclatant, c'était trop... On va ressembler à ça. On va aller voir le dernier, Jean. 20:12. Et elle vit 2 anges. Ah! 2 anges. Donc, on a vraiment de l'air des anges. Mais on a aussi de l'air des hommes. Écoute, le mot blanc, il revient souvent, là. On va être blanc, puis pas à peu près. Assis à la place où j'avais été couché, le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ici, j'aimerais attirer votre attention. Les caractéristiques qui ont été données par Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et il y en a aussi un dans Acte 1:10, si vous voulez. On va terminer avec celui-là pour ce passage-là. Acte 1:10. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, ils s'en allaient. Voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Éternel, vêtu de blanc, mais éclatant, d'une beauté, hey, c'est merveilleux. On n'a pas idée à quel point on va être des nouvelles personnes complètement régénérées, complètement changées, semblables aux anges. J'aimerais vous donner un petit épisode de quand j'étais à l'école, au primaire, quand j'avais 7-8 ans peut-être. J'allais à l'école primaire Saint-Jean-de-Brébeuf à Masson-Angers. Puis souvent, je me couchais par terre dans les récréations. Puis je regardais tu sais, les journées ennuagées où les nuages sont comme de la ouate. Tu sais, là, c'est pas un couvert. C'est des beaux petits nuages, là. Ils ont l'air d'une petite boule de ouate, là. Cotonnelle, un bel exemple. Je rêvais, quand j'étais tout petit, je me disais, hey, ça serait donc le fun d'aller m'asseoir sur cette petite ouate blanche-là dans le ciel. Moi, j'étais comme ça, tu sais, j'étais émerveillé par des choses bien simples. Puis là, je me disais, plus que ça, j'aimerais ça me promener d'un nuage à l'autre. Mais je me disais, Carl, tu rêves, c'est impossible. Personne ne m'avait jamais dit que c'était possible qu'un jour, je me promène sur les nuages, puis que je puisse voler au ciel. Moi, je rêvais d'être un oiseau, juste pour pouvoir aller me promener dans les nuages. Juste pour aller avoir la sensation d'être dans cette belle boule de ouate-là. Hey, c'est possible. Un jour, j'ai connu l'Évangile, puis savez-vous une des choses qui m'a frappé, marqué? Je me dis, ben tabarouette, quand j'étais petit, je rêvais à ça, puis je pensais que c'était impossible, puis un jour, je vais vivre ça. Puis la Bible me révèle plus que ça. En plus de ça, je vais aller au ciel. Puis je vais être semblable à un ange qui a un aspect d'homme, vêtu de blanc, éclatant comme l'éclair. Écoutez, ceux-là, dans le monde, là, qui recherchent la spiritualité, là, qui disent, moi, j'aimerais ça me réincarner en oiseau. Je les comprends. J'ai voulu être un oiseau, moi, pour aller dans le ciel. Mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça, qu'est-ce que Dieu nous promet. On n'aura même pas besoin d'être comme un oiseau pour voler, on va être comme un ange. Wow! Merci Seigneur. Tu sais, quand il dit là, d'avoir la foi comme un enfant, parce que l'enfant, il ne sait même pas, puis il l'imagine déjà. Je l'imaginais, moi, de me promener dans les nuages, puis je ne savais pas que c'était possible. Peut-être si j'avais été né d'une famille chrétienne, je l'aurais su tout de suite.
Peut-être la première fois, j'aurais dit à mon père et ma mère, « Hey, j'aimerais donc ça aller dans les nuages. » Il aurait peut-être pris le moment de dire, « Carl, un jour, tu vas pouvoir y aller. Un jour, tu vas savoir c'est quoi. Tu vas voler un jour. » Et moi, j'aurais capoté. J'aurais capoté de joie. Maintenant, pour appuyer tout ce qu'on vient de voir, de ce qu'on va avoir de l'air un jour, OK? Donc, évidemment, on ne sera plus ni homme ni femme. On va avoir l'aspect humain qu'on a là, mais on ne sera pas homme, pas femme. Première chose. On a quelques invités, on a Gilbert, on a des frères et sœurs qui ont la peau noire. Ça ne veut pas dire qu'on va être blanc là, comme ça. Là. On va peut-être être... On parle vraiment du vêtement et de l'éclat. On peut avoir la couleur qu'on a, peu importe la couleur, on peut être éclatant. On peut être rayonnant quand même. Ça ne veut pas dire que c'est les blancs, qu'on va être blancs comme nous autres. Là. C'est pas ça. Là. C'est bien plus que ça. Là. C'est le vêtement, c'est l'éclat, la beauté totale de la personne, de la nouvelle personne, qui va ressembler à un ange, qui va passer à travers les murs, qui va être comme Jésus. C'est pour ça qu'on va être comme semblable à Jésus quand il est apparu dans la chambre à ses apôtres. Quand il a dit, « Ah oui, Thomas, mets ton doigt dans ton trou, dans mon trou. » Jésus, là, c'est clairement spécifié dans cet épisode-là que Jésus n'a pas rentré par la porte. C'est clairement pour nous montrer qu'il a apparu au travers d'eux. C'est comme ça qu'on va être, c'est cet aspect-là. Oui, le regard, probablement on va avoir 2 pattes, puis 10 doigts, puis des orteils. On va être comme ça. Mais la Bible a dit qu'on va être comme ça. C'est merveilleux. Pour renforcer tout ça, pour dire à quel point c'est vrai qu'on va ressusciter dans cet aspect-là, un aspect éclatant de lumière pour l'éternité, regardez comment Jésus termine son affirmation en face des Sadducéens. Les versets 37 et 38, je vais vous les lire. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il l'appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Puis le verset 38, c'est la réponse. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Tournez vite fait, on va juste aller le voir. Juste pour voir comment Jésus dit vrai. Exode 3, 6. Jésus prend la parole de Dieu pour renforcer ce qu'il vient de dire aux Sadducéens. Si Jésus prend si Jésus prend les Écritures pour renforcer ce qu'il vient d'expliquer, est-ce que c'est un exemple pour nous autres quand on veut expliquer quelque chose? Il faut avoir l'épée, hein? Souvent, ce qu'on dit, il faut être capable de le prouver dans la parole de Dieu. Ça, c'est un exemple de Jésus qui nous montre ici, très, très important, qu'il ne faut jamais oublier. 3,6. Il ajouta, « Je suis », puis « je suis », le temps du verbe est extrêmement important dans le contexte ici. « Je suis », il ne dit pas « j'étais », parce qu'il aurait dit « j'étais », on avait un gros problème. Ça voudrait dire qu'ils sont réellement morts, puis sont morts. Il dit « je suis » le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. Dieu, il est en train de dire à Moïse, Dieu est en train de convaincre Moïse que Isaac, Jacob, Abraham sont vivants. Penses-tu que les Sadducéens ne connaissaient pas ce passage-là? Ben oui, ils le connaissaient probablement par cœur, mais ils ne l'avaient jamais compris. Ils n'avaient jamais compris que le petit mot au présent, « Je suis le Dieu des vivants », puis là, il cite 3 personnes. C'est Dieu est en train de dire à Moïse, ces 3-là sont vivants, là, parce que moi, je suis le Dieu des vivants. Il est en train de, drette là, il vient de casser les Sadducéens en deux. Parce qu'eux autres, il n'y a pas de résurrection. Mais s'il n'y a pas de résurrection,
Jésus est en train de leur dire aux Sadducéens, s'il n'y a pas de résurrection, explique-moi ce passage-là. Lui, il leur a ouvert les yeux sur le passage. Ils ont dû réaliser que toutes ces années-là d'enseignement, ils n'avaient jamais compris. Un petit passage. Hein? 3.6, il y a combien de phrases là-dedans? Là? Il y a une virgule, il y a une quinzaine de mots. Une quinzaine de mots qui n'ont jamais compris le sens. Imaginez-vous, là. Là, Jésus vient de le mettre le doigt sur le piton. Oh, shit! Il est le Dieu des vivants. Puis il cite Jacob, puis Abraham, puis Isaac. Moi, j'aurais aimé ça être là. J'aurais tellement aimé ça voir leur visage. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça voir l'expression. Hein? J'aime ça voir le vrai. J'aime ça voir les yeux. Puis, le texte se renforcit lui-même. Si vous n'êtes pas obligé de tourner, là, dans Luc 20, 27 à 40, le texte, écrit par Luc, se renforcit lui-même en disant « Je suis le Dieu des vivants ». Puis il cite 3 personnes. Premièrement, pour convaincre Moïse à ce moment-là dans l'Exode, puis maintenant, Jésus reprend ça pour convaincre les Sadducéens. Négligez pas la puissance de la parole de Dieu. Quand on témoigne à quelqu'un, de témoigner avec la parole, c'est une puissance qu'on ne connaît pas la force. Donc, si Jésus, il connaît le texte mentionné, puis il met l'accent sur le « je suis » et non le « j'étais », ça, c'est un warning en anglais. En français, c'est un avertissement pour nous de faire attention au temps de verbe dans la parole de Dieu parce qu'ils peuvent avoir une signification très importante. Un autre conseil, souvent, c'est de lire lentement parce qu'il y a beaucoup de révélations dans peu de mots. Évidemment, c'est tout le temps de demander à Dieu d'avoir, avec de la sagesse par la prière, de lui demander de nous aider à comprendre sa parole, toujours. Puis, j'aime pas ça dire ça, mais si un jour, vous avez une discussion avec des gens, j'aime pas dire le mot hypocrite, je trouve tellement que c'est dur, mais bon, c'est ça que c'est. Si vous êtes un jour face à des genres de Sadducéens du 2024, là, il y en a, faites attention, il y en a. La parole de Dieu, là, même s'ils la connaissent, ils la connaissent dans le sens, ils sont capables de citer la parole, mais ils ne la comprennent pas. C'est là qu'il y a la différence. Puis, rappelez-vous de comment Jésus les a abordés pour commencer. Vous allez dire, ouais, mais c'est comme... Oui, c'est un petit peu... Comment? Là, je ne veux pas dire hypocrite, parce que je ne veux pas dire que Jésus est hypocrite, loin de là. C'est une sagesse d'interpeller quelqu'un en lui donnant raison sur quelque chose, même si on a le but de le corriger par après. Mais c'est une méthode de travail. Ça, c'est comme moi dans la soudure, là, OK? Je ne soude pas sur un métal qui est plein de rouille, là. OK? Je prends le grinder, j'enlève la rouille avant, puis après ça, je colle les plaques ensemble, puis je les soude. Parce que si je les colle, puis je les soude avec plein de rouille, il y a des bonnes chances que ma soudure ne soit pas bonne. Il y a des méthodes de travail dans tous les métiers, dans tous les domaines, puis dans la parole de Dieu aussi, il y a des méthodes pour faire face aux accusateurs, faire face aux hypocrites. Puis on le voit clairement avec Jésus, comment est-ce qu'il s'y prend. Retenez ça. Vous voulez être mature dans la parole de Dieu, vous voulez avoir tout l'amour comme Jésus l'a, mais en même temps, vous voulez corriger, on veut corriger. Hein? C'est une main de fer dans un gant de velours, comme on le dit souvent. Il ne faut pas broncher, il faut avoir une certaine douceur, il faut rester dans la vérité, mais il faut prendre exemple sur Jésus. Puis on a un bel exemple ici. Le Seigneur ne nous promet pas une petite vie plate, là. Quand vous allez parler aux gens là, qui sont amateurs de choses, on va dire, spirituellement occultes, okay? Pas les choses de la parole de Dieu, allez leur dire, « Hey, t'as envie, toi, de réincarner? T'as envie de te promener, de passer à travers les murs? Ben, t'es normal.
C'est normal d'aspirer à ces choses-là. C'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui peut arriver pour vrai. Mais, pour que ça arrive pour vrai, tu dois connaître Jésus. Tu dois demander pardon pour tes péchés. Fait que c'est d'amener les gens à leur dire, « Tu as raison d'aimer ça. C'est vrai. Tout le monde voudrait passer à travers les murs. Tout le monde voudrait être blanc, pas blanc dans le sens de la peau, mais être blanc dans le cœur, être blanc dans la maturité, être blanc. Le blanc, c'est la pureté. Tout le monde voudrait être comme ça. Tu fais bien de chercher ça. Donnez-leur raison. Et après leur avoir donné raison, emmenez-les dans la parole de Dieu, comme Jésus a fait. Tu as peut-être des chances de les gagner. Parce qu'on n'est pas appelé à une petite vie plate. C'est pas parce qu'on vient le dimanche matin, tous les dimanches, s'asseoir à l'église, comme qu'eux autres pensent, ils se disent tout, « Hey, ça doit-tu être plate? » À chaque dimanche, il y a s'asseoir là pour dormir pendant 1h30. Parce que le gars en avant, il est plate à mort. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas de quoi qu'on parle. Ils ne savent pas qu'on est appelé à une vie éternelle, à ressembler aux anges, et à passer à travers les murs un jour et être en présence du Créateur pour toujours. Hey! Le titre du message, j'ai oublié de le dire en passant, Manu, pour que tu puisses le mettre tantôt. Le titre du message, c'est « Nous serons semblables aux anges ». Hey! On a le droit de le dire, parce que c'est vrai. Merci Seigneur. Un jour, les incrédules vont être troublés. Tous ceux qui auront manqué de se repentir quand ils vont arriver au jugement, à la résurrection, ils vont être troublés. Ils vont avoir couru le spiritisme occulte toute leur vie, puis ils vont passer à côté de la vie éternelle que Dieu a voulu leur donner. Les gens de mauvaise foi, tels que les pharisiens, seront bouche cousue, parce qu'ils ne sont pas dignes. Les croyants repentis par la grâce en Jésus-Christ, eux autres seront glorifiés et semblables à Jésus pour toujours. Resplendissants, vêtus de blanc comme la neige. Il y a aussi, dans un des passages qu'on a vu, apparence jeune. C'est écrit qu'on va avoir une apparence jeune. Hey! C'est le fun! Plus d'arthrite. Hein? Aïe aïe! Plus de tendinite. Plus de torticolis. Plus de mal de dos. Hey! Plus jamais essoufflé. Hey! Ça, hein? Moi, je le vois, mon frère Daniel, des fois, il souffre. On va passer à travers les éléments physiques tels qu'on connaît. Ils n'auront aucun effet sur nous. On va hériter de la vie éternelle en Jésus-Christ. Puis plus que ça, on va être en sa présence pour toujours. Il n'y aura plus de mort. On ne mourra plus, là. C'est fini après, là. Plus de séparation, plus de mort, plus de deuil. On va ressembler à ce qu'on a vu dans les 4 textes, ce qu'on vient de dire. Est-ce que la parole de Dieu, si on la néglige, est-ce qu'on manque quelque chose de beau et de grand? Absolument. On a tout à gagner à se tenir proche de ça. Mais le plus beau, c'est semblable à Jésus. Oui, le titre, c'est semblable aux anges, mais un jour, on va être semblable à Jésus, pour toujours avec lui. Je rends grâce à Dieu que dans des simples versets comme ça, il nous révèle à nous des grandes promesses, des grandes révélations, des grandes bénédictions, puis des façons de vivre notre vie, d'agir en face des adversaires. Parce que dans le fin fond, le texte ici, là, qu'on a vu ce matin, là, c'est une bataille, là. C'est une bataille qui se passait, là. Jésus est en train de défendre la parole de Dieu. Il leur a montré qu'ils se sont trompés. Mais c'est ça que nous, on doit faire aussi avec la parole de Dieu, mais avec amour, sagesse, comme Jésus l'a fait. Donc, j'espère que aujourd'hui, cette semaine, vous allez repartir et dire « Hey, je vais être comme ça ». Puis que quand que vous allez rencontrer quelqu'un qui aime ça, aller voir les tireuses de cartes, tout ça, va dire « Hey,
j'ai quelque chose à te dire là, que tu vas aimer, c'est sûr, parce que moi, ce que j'ai reçu, c'est bien plus grand. C'est bien plus beau. Je veux que vous le sachiez, ça. Et nous autres, bien évidemment, ouais, on est dans les bonnes grâces de Dieu. Donc, on a cette fermeté-là dans notre foi, qu'un jour, on va être semblable à ça. Nous autres, c'est pas un petit vent d'espérance, là. C'est une ferme assurance, convaincue. Pas comme les autres. Donc, à Dieu soit la gloire pour sa parole et qu'elle puisse continuer chaque jour de nous faire grandir en maturité, en amour, en qualité, en douceur, en patience, pour faire face à nos adversaires. Donc, j'inviterai pour terminer Jean-Pierre et Jean-Pierre.